Est-ce que quand tu fais quelque chose que tu trouves pas ajusté, que tu sens pas aligné, par exemple t'emporter contre quelqu'un, que tu n'arrives pas à rester calme, est-ce que tu te dis pourquoi je suis comme ça, mais c'est quoi mon problème, mais pourquoi je peux pas m'empêcher de m'énerver? C'est important en fait si tu te dis ça de voir que ça c'est une question. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Cette question en fait, elle te met dans une posture de lourdeur et elle crée un présupposé selon lequel t'es pas ok en fait, selon lequel ce que tu fais c'est pas bien et donc tu aurais quelque chose à rectifier, comme si tu étais dans un dysfonctionnement. Et là je sais que peut-être tu te dis bah oui évidemment je suis en train de dysfonctionner puisque je m'emporte alors que la situation ne mérite pas que je m'emporte, ou alors que j'ai pas envie de m'emporter, j'ai pas envie d'être cette personne, donc évidemment je dysfonctionne, évidemment je fonctionne pas comme il faut et il faut que je résolve ça. Le problème c'est que en fait chaque fois que tu vas partir de ce postulat selon lequel t'es pas suffisante ou t'es pas une bonne personne ou t'as déconné, ça va te mettre dans une posture de jugement, de honte, de culpabilité, dans une espèce de contraction intérieure, d'effondrement intérieur. Et à partir de cet endroit, en fait, tu vas pas pouvoir évoluer parce que tu vas avoir cet écran de culpabilité. Le pourquoi je suis comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment la question de la culpabilité. Et la culpabilité, elle ne permet pas de se regarder avec neutralité, bienveillance et donc d'évoluer. Parce que tout processus d'évolution, il part forcément, pour être efficace, il part forcément d'un endroit où je vais observer avec neutralité, si possible bienveillance, mais c'est pas toujours possible, mais au moins si possible juste neutralité, c'est-à-dire je regarde ce que j'ai fait sans mettre de charge émotionnelle derrière, sans mettre d'étiquette, c'est pas bien, j'aurais pas dû, c'est pas normal de. Même, et je peux reconnaître que je suis pas ok avec ce que j'ai fait, que j'ai pas aimé m'emporter. Moi par exemple, en ce moment je m'emporte beaucoup. Contre la vie, contre mon conjoint, contre mon fils, parce que je suis très fatiguée, que ça fait 2 ans que j'ai pas eu une vraie nuit, plus même, parce que en fait, pendant ma grossesse, je dormais pas. Et je suis vraiment nerveusement à bout. Et pour autant, j'ai pas envie de m'emporter. J'aimerais être une personne qui s'énerve pas, qui pète pas un câble, qui crie pas, qui dit pas certaines choses. Et parfois, je suis cette personne. Et je n'aime pas être cette personne. Mais si je commence à me dire mais pourquoi je suis comme ça, mais pourquoi je fais ça, mais c'est quoi mon problème, et même en ayant l'impression de le dire de manière neutre, et tout de suite vient l'écran de la honte et de la culpabilité. Et le problème c'est que quand je pars de cet endroit-là de honte et de culpabilité, je ne peux pas regarder avec lucidité, avec justesse ce qui se passe pour moi. Donc ce que je te propose, si toi tu te reconnais dans cette tendance à te dire mais pourquoi je suis comme ça, eh bien, il peut être intéressant, enfin en tout cas je t'invite, à te poser la question autrement en te disant qu'est-ce qu'il se passe pour moi quand? Qu'est-ce qui se joue en moi quand? Ça a l'air tout simple, ça a l'air d'être juste un changement sémantique, une phrase différente, une syntaxe différente, des mots différents, seulement c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça, parce que quand au lieu de dire pourquoi je suis comme ça, je dis qu'est-ce qui se passe pour moi quand je m'emporte? Il se passe quoi à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se joue en moi quand je me mets dans cet état-là? Et bien là, en fait, ce qui est en figure, ce qui est devant, c'est plus de la honte et de la culpabilité, mais c'est cette fameuse neutralité, curiosité. Et franchement, je sais que chez les personnes qui vont écouter ça, il y en a qui vont se dire ben oui, mais c'est pas bien de s'être emporté, il faut pas faire ça. Je le sais parce que je le vois quand j'accompagne des gens. Et puis moi-même, j'ai beaucoup résisté à cette idée en disant évidemment que c'est pas bien de s'énerver, évidemment que c'est pas bien de s'emporter, évidemment que c'est pas bien de crier. Le problème, c'est qu'il y a une question de non-choix. Et à un moment donné, il y a des circonstances qui font que même quand on voudrait ne pas faire ça, on le fait. Même quand on voudrait ne pas, je sais pas, avoir des pensées obsessionnelles sur quelque chose, on en a. Même quand on voudrait ne pas mal prendre quelque chose, on le prend mal.
Et donc, ça n'a pas d'intérêt quelque part, ça ne sert pas à l'évolution d'aller juger ça en se disant pourquoi je suis comme ça. Donc c'est tout simple, c'est vraiment, je t'invite, c'est un truc tout bête que tu peux mettre en place là dès maintenant et voir ce que ça donne. Je t'invite à ne plus te poser les questions en termes de pourquoi je suis comme ça, ou pourquoi je fais ça, ou pourquoi c'est comme ça, mais qu'est-ce qui se passe pour moi quand je m'emporte? Qu'est-ce qui se passe pour moi quand je prends mal tout ce que me dit cette personne ou presque? Qu'est-ce qui se passe pour moi quand je peux passer la journée à avoir des pensées obsessionnelles? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Et ça met dans une posture vraiment d'observation curieuse. Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir beaucoup plus facilement prendre note de ce qui se passe pour toi. Dis-moi si ça t'apporte quelque chose, dis-moi si c'est clair, si tu as besoin de précision. Si cette petite vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un petit pouce ou un like ou à la partager à une personne que tu penses que ça pourrait aider. Quant à moi, je te souhaite une très bonne journée et je te rappelle qu'à partir de septembre 2022, une fois par mois, il y aura des groupes en présentiel sur Paris, sur une journée. Toutes les infos sont sur mon site bouledevie.com. C'est un groupe qui est ouvert aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou d'addiction et qui se reconnaissent dans le fonctionnement neuroatypique. Donc voilà, plus d'infos sur mon site. Excellente soirée, journée, nuit, à bientôt.